Bonjour à tous et à toutes. Il me fait plaisir, au nom de la Fondation du Counseling biblique, de vous offrir un encouragement de la parole de Dieu. Donc, évidemment, on s'adresse aux gens qui sont nos clients, que l'on a le privilège de desservir, soit dans nos cours, soit dans nos centres de counseling biblique. Mais le message s'adresse également à tout le monde. Et puis, c'est un message que je veux prendre de Ézéchiel au chapitre 1. Parce que, vous savez, les livres prophétiques, les prophéties dans la Bible sont données pour encourager des chrétiens qui sont en exil, des chrétiens en prison, des chrétiens persécutés, dispersés, qui souffrent. Donc, on a par exemple l'Apocalypse, ces révélations sur la victoire de Christ qui sont données à Jean, mais quand il est en prison sur l'île de Patmos. Ou encore, on peut penser à Daniel, qui est en exil à Babylone, loin des siens. C'est dans des contextes comme ça que Dieu veut encourager ses enfants en rappelant des vérités précieuses qui touchent à sa victoire, à sa grandeur, à l'espoir futur que l'on a au niveau du dernier jour, le jour où tout va être résolu, le jour de l'Éternel. Maintenant, dans le livre d'Ézéchiel, on parle beaucoup du temple, parce que dans le livre des rois, on a le fils de David, Salomon, qui a bâti dans un roi la maison de l'Éternel, le palais de l'Éternel, le temple. Et puis, maintenant, on savait dans le deuxième livre de Samuel, que le fils de David allait bâtir le temple. On voit un fils de David, Salomon, qui bâtit effectivement le temple. Mais ce n'est pas le temple où Dieu allait toujours demeurer, parce qu'à la fin de 2 rois, puis 1 et 2 rois, c'est le même livre au départ, le temple est détruit. Donc, il y a un point d'interrogation qui est sous-entendu dans le livre des rois, 1 et 2 rois, c'est qui est ce fils de David qui va un jour bâtir le temple? Qui est ce roi d'Israël, ce roi du peuple de Dieu, qui va amener un jour Dieu à demeurer au milieu de son peuple? Et puis, à un moment très inattendu, mais un moment où c'était vraiment nécessaire, alors que le peuple est en exil, Dieu parle à un jeune homme de probablement 30 ans, Ézéchiel, et puis un jeune prêtre qui venait d'être ordonné prêtre. Et puis, Dieu lui donne un message d'encouragement qui est puissant. Il le donne pour lui et puis pour tous les enfants d'Israël qui sont en exil. Dans les moments où les enfants de Dieu, les chrétiens, les chrétiennes, sont souffrants en raison de catastrophes ou de guerres, malheureusement, les gens suivent souvent 2 extrêmes. Soit ils ignorent des prophéties, en disant « Ah non, moi, je n'irai pas là. Je ne veux pas aller dans les prophéties. » Ou encore, les gens disent « On va y aller, puis d'une manière très spéculative. » Puis souvent, la victoire puis le message principal des livres prophétiques est éclipsé par ces gens-là, qui vont plutôt dans une approche de spéculation pour deviner le moment où Jésus va revenir, ou encore essayer de deviner telle ou telle chose. Puis, une spéculation là, qui a été présente durant la Deuxième Guerre mondiale. Là, les gens disaient Hitler, c'est 666, c'est la bête. D'autres disaient non, c'est Mussolini en Italie. Et puis, dans d'autres époques de l'histoire de l'Église, depuis 2000 ans, un grand nombre de croyants dans des périodes de crise ont soit ignoré les prophéties ou ont été dans un jeu de spéculation qui a toujours été erroné par définition, parce qu'on est encore aujourd'hui. Puis, les gens qui disaient que Hitler était l'antéchrist ou Mussolini, évidemment, avaient tort. Donc, moi, j'aimerais non pas... Je vais essayer de ne pas suivre aucun des 2 extrêmes. J'aimerais ne pas me priver des encouragements tellement bons qui sont dans les livres prophétiques, parce que ce sont des encouragements de Dieu pour ses enfants qui souffrent et qui sont dispersés, qui sont en exil, qui vivent des difficultés, de la souffrance, qui sont isolés, qui se sentent seuls peut-être. Mais définitivement, je ne veux pas aller du côté spéculatif, parce que je crois que ce n'est pas une manière de vraiment profiter puis bénéficier de ce message si bon que Dieu nous donne. Je ne crois pas que c'est la façon dont Dieu veut qu'on prenne ces choses-là. Puis je le dis en espérant offenser personne ici dans mes auditeurs. En fait, je ne sais même pas qui va écouter cette capsule vidéo.
Je suis dans le bâtiment de l'Église évangélique baptiste Shawinigan-Sud, où on a un de nos centres de counseling. Et je suis tout seul, sans même qu'il y ait un technicien, je suis tout seul dans le bâtiment. Donc, je n'ai aucune idée qui va entendre cette capsule-là. Permettez-moi de vous lire Ézéchiel, chapitre 1. Et puis, on a une vision de la gloire de Dieu qui est spéciale. On va voir bien des éléments dans cette vision de gloire que l'on voit ailleurs dans la Bible. Mais il y a un élément dans cette vision de la gloire de Dieu qui est unique, qu'on ne retrouve pas dans les autres visions de la gloire de Dieu, dans l'Apocalypse ou dans Daniel ou ailleurs. Portez attention dans le texte, je vais vous lire Ézéchiel chapitre 1 au complet, portez attention aux roues que l'on va voir un petit peu partout. C'est important. C'est l'élément qui est distinct, que l'on ne retrouve que dans ce texte, dans Ézéchiel, que l'on ne retrouvera pas ailleurs dans les autres visions de la gloire de Dieu. On va le retrouver uniquement dans le livre d'Ézéchiel. Donc, Ézéchiel, chapitre 1. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, donc on n'est plus au pays d'Israël, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar, et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Je regardai, et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes à leurs 4 côtés et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Donc, des chérubins avec des ailes déployées, on en voyait sur le coffre de l'Arche de l'Alliance, on en voit dans les autres visions de la gloire divine. Mais là, première mention, ici, on ne voit pas les roues, mais on voit qu'ils ne se tournent pas, marchent droit devant eux. Je continue. Porte attention aux roues et à l'idée de ne pas se tourner, qui distingue la vision de la gloire de Dieu d'Ézéchiel 1 de, à mon avis, toutes les autres dans la Bible. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme. Tous 4 une face de lion à droite, tous 4 une face de bœuf à gauche, et tous 4 une face d'aigle. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. 2 de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, et 2 couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi. Hein? Ils ne tournent pas. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et ils ne se tournaient point dans leur marche. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardents. C'était comme l'aspect des flambeaux, et ce feu circulait entre les animaux. Il jetait une lumière éclatante, et il en sortait des éclairs. Un peu comme au Sinaï, hein? Ça c'est des éclairs, le tonnerre, le feu, ce sont des éléments habituels quand on voit la gloire de Dieu dans les Écritures. Et les animaux couraient et revenaient comme la foudre. Je regardais ces animaux, et voici, il y avait une roue sur la terre, près des animaux, devant leurs 4 faces. À leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être en chrysolite. Et toutes les 4 avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. En cheminant, elle allait de leurs 4 côtés, et elles ne se tournaient point dans leur marche. Verset 18. Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayantes, et à leur circonférence, les 4 roues étaient remplies d'yeux tout autour. Quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux. Et quand les animaux s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et les roues s'élevaient avec eux. Car l'esprit des animaux était dans les roues. Quand ils marchaient, elles marchaient. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Quand ils s'élevaient de terre, les roues s'élevaient avec eux. Car l'esprit des animaux était dans les roues. Au-dessus des têtes des animaux, il y avait comme un ciel de cristal resplendissant qui s'étendait sur leur tête dans le haut. Sous ce ciel, leurs ailes étaient droites l'une contre l'autre, et ils en avaient chacun d'eux qui les couvrait, chacun d'eux qui couvrait leur corps.
J'entendis le bruit de leurs ailes quand ils marchaient, pareil au bruit de grosses eaux ou à la voix du Tout-Puissant. C'était un bruit tumultueux, comme celui d'une armée quand ils s'arrêtaient. Ils laissaient tomber leurs ailes. Et il se faisait un bruit qui partait du ciel étendu sur leur tête lorsqu'ils s'arrêtaient et laissaient tomber leurs ailes. Verset 26. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Verset 27. Je vis encore comme de l'air impoli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu, et comme une lumière éclatante dont il est environné. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombai sur ma face, et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Et puis ici, le mot hébraïque ancien traduit par voix pourrait être traduit par bruit, c'est le même mot. Donc on ne sait pas trop si c'est la voix ou un bruit, ou un peu les deux. Moi, j'aimerais vous suggérer ici interprétation, je vous dirais, tout à fait classique, donc rien de nouveau ici. Les roues, clairement, ici dans le contexte, on n'est pas dans la spéculation en disant que c'est la gloire de Dieu, hein, la gloire de la présence de Dieu, la gloire Shekinah en hébreu, hein, inhérente à la présence de Dieu. On ne peut pas la restreindre au lieu où était le temple. On voit dans Ézéchiel 8 à 11, dans les chapitres 8 à 11, que la gloire de l'Éternel, hein, le temple a été détruit, et la gloire de l'Éternel a quitté le temple. Mais il y a un message d'espoir. Un message d'espoir à deux catégories de personnes. Alors que Ézéchiel est sur le bord du fleuve Kébar, dans le pays des Chaldéens, il y a des gens avec lui qui subissent le châtiment de leur propre faute. Mais il y a des gens qui subissent l'exil, puis que c'est pas de leur faute, là. Daniel et Ézéchiel, c'était pas parce qu'ils avaient brisé l'alliance d'une manière terrible qu'ils étaient en exil. Ils subissaient une catastrophe naturelle qui n'était pas un châtiment, qui était une catastrophe issue du plan de Dieu, hein, pour l'humanité. Donc, quand on vit de la souffrance, c'est pas toujours un châtiment par rapport à nos fautes. Hein. Donc, Dieu a un message pour les deux catégories. Il y a un message pour les gens qui vivent leur châtiment, puis il y a un message pour les gens qui vivent de la souffrance, mais qui ne sont pas une souffrance due à un châtiment pour eux. Et le message est le suivant. On ne pourra plus jamais restreindre la présence de Dieu à un lieu géographique. La gloire de Dieu, elle a peut-être quitté le temple, mais il va suivre son peuple. Tout comme cette vision de la gloire qui avait des roues tout partout, puis qui, en conséquence, ne tournait pas. Peu importe la direction où Dieu allait, Dieu n'avait pas besoin de tourner parce qu'on avait quatre côtés et on avait des roues tout partout. Le trône de Dieu est mobile. Ça nous rappelle le tabernacle dans le désert, au milieu du peuple de Dieu, qui est un tabernacle mobile. Et puis, vous savez, le message d'espoir était « Inquiétez-vous pas. Oui, la gloire de Dieu a quitté le temple. Oui, vous êtes isolés. Vous êtes seuls. Vous êtes en exil. Vous avez perdu le contrôle. Vos maisons sont détruites. Peut-être que vous êtes isolés de vos familles. Vous ne pouvez plus pratiquer votre métier. Vous êtes dans un pays étranger. On parle une autre langue. Vous êtes complètement sans aucun contrôle. Vous êtes dans une situation où votre vie a été bouleversée et complètement changée. Mais la gloire de Dieu va vous suivre. Elle n'a pas besoin de tourner dans aucune direction parce que Dieu, il est omniprésent. Il est omniprésent et le Seigneur, il va être au milieu de lui. Il va être au milieu de lui dans le châtiment, pour les gens qui étaient leur châtiment. Il va être au milieu de son peuple pour les gens qui subissent de la souffrance, qui n'est pas un châtiment là, pour leur faute. La gloire de Dieu va être présente chez ce peuple bouleversé, isolé, perturbé dans leurs occupations. Et puis, Ézéchiel nous parle d'un temple. En fait, Ézéchiel nous parle du temple. Puis on voit vers la fin du livre les dimensions d'un temple. Un temple bien spécial, parce qu'il va y avoir un fleuve d'eau qui va jaillir du milieu de ce temple-là. Et nous vivons, mes frères et mes sœurs,
l'accomplissement ultime de cette promesse d'un temple mobile, un temple rempli de gloire. Le temple de Dieu qui était annoncé, dont le tabernacle, le temple de Salomon, n'était que des panneaux indicateurs, c'est l'Église. C'est l'Église qui est le temple de Jésus-Christ. Et puis, la gloire de Dieu, elle habite en nous. Alors que nous sommes isolés, nos vies sont bouleversées en raison du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. À vous tous et toutes qui avez donné votre vie à Jésus-Christ, qui avez mis votre foi en lui et qui êtes donc des enfants de Dieu, des membres du peuple de Dieu, vous êtes le temple. Et peu importe où vous allez aller, peu importe si vous vivez de la souffrance qui est le résultat de vos fautes ou non, la gloire de Christ, la gloire de Dieu est en vous, par l'Esprit Saint qui demeure en vous. Et un jour, nous allons vivre cette réalité-là, qui est vraie présentement, d'une manière encore plus glorieuse et encore plus intense, plus absolue. Ça, c'est quand le Seigneur va revenir. Mais d'ici là, ce message d'encouragement au peuple de Dieu qui était complètement démuni de tout, qui était loin de chez eux, qui se sentait peut-être abandonné, qui se sentait seul, c'est le message que je veux saisir pour moi, puis que je veux partager avec vous durant ce temps de difficulté. Le Seigneur, dans toute sa gloire, il est en vous, parce que vous êtes le temple. S'il y a des gens ici qui entendent et qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus-Christ, croyez en Jésus-Christ. Mettez votre foi en lui afin de devenir un enfant de Dieu. N'attendez pas. Puis, à vous tous qui êtes des enfants de Dieu, qui avez vécu la conversion chrétienne, rappelez-vous cette vérité si puissante. Dieu n'a pas perdu le contrôle. Dieu est en train d'amener son Église dans un chapitre qui est très difficile pour nous, mais qui est un bon chapitre. Le Seigneur est souverain, il est au contrôle, il accomplit son plan de gloire, son plan de paix, son plan d'amour. Puis il veut se servir de nous, ses enfants, pour accomplir ce plan de gloire à la gloire de son Père. Que Dieu vous bénisse tous et toutes et vous fasse beaucoup de bien. Si jamais vous vivez des choses difficiles et puis vous aimeriez peut-être en parler, nos capacités sont limitées en cette période de pandémie, mais n'hésitez pas à nous contacter. On veut aider. On veut essayer d'aider au maximum de nos capacités. Que Dieu vous garde.